Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis au beau milieu d'un champ. J'espère qu'aucune voiture ne va passer, il y a la route juste ici. J'espère que l'agriculteur qui possède ce champ ne va pas venir. Normalement on est dimanche matin, il est 6 h du matin, dimanche, ça devrait aller, je croise les doigts. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans le cadre du challenge Love is Love, dans le cadre d'une chaîne de vidéos dont je fais partie puisque je suis le dimanche 13 juin. Et vous êtes sur la 13e vidéo de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder le reste, je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations. Et donc je voulais faire un concept un peu plus original, je voulais faire un truc un peu travaillé et original et créatif. Bon, c'est pas le cas, je vais juste faire une bonne vieille vidéo recommandation de livres LGBT+, parce que je n'ai pas eu le temps / l'énergie de faire une vidéo plus originale. Mais bon, une bonne vieille vidéo recommandation, on aime bien ça. Et puis j'avais des livres à vous recommander, donc c'est parfait. Commençons donc tout de suite, pour ne pas que cette intro dure 20 h. Je vais commencer par Felix Ever After, parce que c'est trop bien. C'est un livre qui suit un jeune garçon transgenre qui va dans son lycée qui fait un programme d'été en fait sur les arts plastiques parce que c'est un artiste. Il y va avec son meilleur ami Ezra. Ce programme d'été ça se passe, je sais plus si ça se passe à son lycée ou si ça se passe genre dans un endroit autre, mais en tout cas il fait ça. Et il va y avoir des histoires de quelqu'un qui lui veut du mal, puisque Yel publie des photos de lui avant sa transition, Yel publie son dead name, et donc il va aussi rencontrer quelqu'un. Et bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire. C'est un livre excellent, il faut absolument le lire. Felix Ever After, c'est très educating. Je sais jamais comment traduire educating en français parce que éducatif ça fait très livre pour enfants, j'appuie sur la vache, ça fait me. Ce livre, et il y a tellement de choses positives à dire dessus. Les personnages sont ouf, sont incroyables. Le personnage d'Ezra, le meilleur ami de Félix, est vraiment, je l'aime de tout mon cœur, c'est un personnage que je voudrais avoir dans ma vie, je veux un ami comme Ezra. C'est un livre où plein de problématiques différentes s'entremêlent et s'entrelacent, et bah c'est vraiment très vraisemblable et réaliste parce que dans la vraie vie c'est comme ça, t'as pas juste un problème et ils sont pas séparés, genre c'est tout qui s'entrelace et ouais c'est vraiment comme la vraie vie quoi. Ce qui est cool aussi c'est que tout est discuté, ils discutent vraiment de tout. Donc il y a une super communication plus bah ouais c'est ça, tout est discuté, c'est vraiment cool. Le personnage de Félix il a un moral compass très gris. Genre c'est pas noir ou blanc, c'est vraiment gris. Et c'est hyper intéressant d'avoir un personnage comme ça, parce qu'il fait pas que des choses bien, il fait pas que des choses considérées moralement bien, bonnes. C'est aussi intéressant de le voir faire des erreurs et de le voir apprendre de ses erreurs. Et le truc le plus génial avec ce livre, c'est qu'il valide toutes les expériences queer, notamment spécifiquement les expériences trans et non binaires. C'est des messages hyper importants et très validateur, je sais pas si ça se dit, mais vraiment déjà tu te sens représenté et en plus tu te sens validé et ça c'est vraiment cool. Donc voilà pour le premier livre. Le second livre que je voudrais vous conseiller c'est Tant qu'il le faudra de Cordelia. C'est un livre qui suit plein de personnages qui font partie d'une association LGBT+. Je crois que c'est un magazine LGBT+. Et donc on les suit tous, on les suit individuellement, on suit leurs relations. Ah le soleil se lève. Ah. Et c'est un livre très centré sur ces personnages. Et il y en a une tonne, il y en a vraiment beaucoup. Au début j'ai eu beaucoup de mal à saisir les personnages, à comprendre leur dynamique, à comprendre les personnages tout court. C'est pour ça que je lui ai mis que 3,5 sur 5, c'est parce que j'ai eu vraiment du mal à saisir le truc et ouais j'y suis arrivée que vraiment vers la fin. J'ai mis longtemps à saisir les dynamiques etc. Mais l'intrigue est très cool, là il y a beaucoup de points de vue. Ça fait que à la fois ça avance pas trop mais à la fois ça avance beaucoup et si tu t'ennuies quelque part et bah tu vas être tu vas plus t'ennuyer autre part. De toute façon l'intérêt c'est surtout les personnages et pas l'intrigue, et dans les personnages il y a une grande diversité dont on a tellement besoin en France. Merci Cordelia d'apporter ça. Il y a une grande diversité mais pas seulement dans les orientations sexuelles et les genres, mais aussi dans par exemple les handicaps
ou les personnes racisées, donc c'est très cool. Et puis dans le livre il y a des petites romances sympas, voilà, je vous le conseille vraiment. En plus c'est francophone. Ensuite on a I Wish You All the Best de Mason Deaver, qui est un livre trop bien aussi. En même temps c'est une vidéo recommandation, évidemment que tous les livres sont trop bien. Alors I Wish You All the Best, c'est un livre qui parle d'une personne non binaire qui se fait virer de chez Yale quand elle fait son coming out auprès de ses parents. Donc ses parents, c'est vraiment des super parents qui le virent de chez Yale. Donc vraiment on adore la parentalité top. Et donc elle va vivre chez sa sœur dont elle n'a jamais rencontré le mari. Elle va le rencontrer, c'est l'occasion. Et elle entre dans une nouvelle école, un nouveau lycée, et elle va faire la connaissance de Nathan, un garçon très cool qui est au même lycée du coup évidemment, et qui va prendre Ben, parce que Yael s'appelle Ben, qui va prendre Ben sous son aile, et de là va découler une amitié et peut-être voilà. Donc c'est une relation qui évolue doucement et de façon très progressive et trop cool. Ce que j'ai adoré, ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est la représentation non binaire évidemment. Of course, parce que c'est la première fois que je lisais un livre avec de la représentation non binaire, et aussi la représentation de la dépression qui est sûrement la meilleure que j'ai jamais lue. Enfin, quand je dis la meilleure, c'est celle à laquelle j'ai relate le plus. Et ce que j'ai trouvé trop bien aussi, c'est qu'il y a une bonne représentation de la bonne thérapie, c'est-à-dire que on a souvent des représentations de thérapie nulle ou de gens qui détestent leur thérapeute, de gens qui détestent leur psychologue ou psychiatre, de gens qui limite ça leur fait un effet inverse de ce que c'est censé faire. Et donc là il y a une représentation de la bonne thérapie qui fonctionne et de ce que ça peut faire quand c'est une bonne thérapie, et ça c'est trop cool. Ce qui est bien aussi, c'est que la romance n'est pas la principale intrigue, c'est qu'il y a beaucoup d'autres problématiques, surtout autour de Ben. Le rythme est parfait, le style d'écriture est hyper fluide et agréable à lire. Voilà, je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite, on a un livre que je viens de finir hier soir qui s'appelle Musique. C'est écrit par un collectif d'auteuristes et c'est publié par les éditions IBI, que je prononçais YBY, mais ils m'ont gentiment corrigé en disant on dit IBI et pas YBY, et je me suis sentie tellement bête. Du coup, merci de m'avoir dit comment ça se prononçait. Donc les éditions IBI. Et donc c'est un recueil de nouvelles et qui est trop cool. Je lis pas beaucoup de recueils de nouvelles, mais mon dieu, je devrais en lire plus parce que qu'est-ce que c'est génial comme format et qu'est-ce que j'adore comme format. Ce sont donc des nouvelles qui tournent autour de la musique, comme le titre l'indique. Donc à chaque fois, la musique a une grande influence dans l'histoire. C'est limite un personnage de l'histoire en fait, tellement c'est important la musique dans l'histoire. Et c'est tellement bien amené, c'est tellement bien amené. Et il y a une diversité folle d'histoires, de personnages, de tout. Les histoires, il y a de la fantaisie, il y a du contemporain, il y a du fantastique, plein de genres différents, mais qui se retrouvent par leur thème principal qui est la musique. C'est incroyablement intéressant de voir comment chaque auteur, chaque autrice a interprété ce thème, s'est approprié ce thème de la musique et a approprié ce thème à son histoire. C'est trop bien. J'ai vraiment adoré ma lecture, c'est une expérience vraiment formidable. Il y a des nouvelles bien sûr que j'ai un peu moins aimées que d'autres, mais en fait je pense qu'il y en a une que j'ai pas aimée et toutes les autres c'était des 4 ou 5 étoiles. C'était vraiment trop bien, et du coup je pense que je lui mets... en vrai c'est vraiment pas loin des 5 étoiles, mais je sais pas combien je lui mets parce que c'était tellement cool, mais en même temps il y a une nouvelle que j'ai pas aimée donc je peux pas lui mettre 5 étoiles, mais en même temps je peux quand même faire abstraction et lui mettre 5 étoiles parce que c'était vraiment trop cool. I don't know. Mais voilà, du coup c'était vraiment bien et je vous le recommande s'il vous plaît. En plus c'est une petite maison d'édition française, inclusive, diverse. C'est le genre de maison d'édition que je veux soutenir et que je suis trop contente d'avoir pu soutenir et de pouvoir soutenir en vous parlant de ce livre. Et merci de m'avoir envoyé un service presse, les éditions IBI. Et s'il vous plaît, lisez ce livre, vraiment vous allez passer un super moment et c'est trop cool. Mais voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'étais trop contente de la tourner, c'est trop important pour moi de parler de ça. J'espère que vous allez bien, que tout va bien et que vous prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous, c'est très important, je veux que vous preniez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!